Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Depuis le début de l'année, je vous ai proposé une série de vidéos pour vous aider à écrire votre roman pas à pas. On a commencé par voir comment vous pouviez choisir entre vos différents projets de roman. Ensuite, j'ai un peu développé tout ce qui était narrateur interne, externe, en vous expliquant les avantages et les inconvénients de l'écriture à la première personne et de l'écriture à la troisième personne, donc soit le narrateur je, soit le narrateur il, elle, qu'il soit interne ou externe. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo sur les temps du récit. Donc, est-ce qu'il faut plutôt écrire au passé ou est-ce qu'il faut écrire plutôt au présent? Quels sont les avantages et les inconvénients du passé et du présent? Beaucoup se sont plaints du fait que ce n'était pas entouré de verdure et dans les arbres, d'où la petite plante. Évidemment, il fait toujours un temps pas top dehors, il y a du vent, énormément de vent, donc si je vais filmer dehors, vous m'entendrez pas. Et il y a de fortes chances pour qu'il se mette à pleuvoir tout d'un coup, donc voilà, que tout le matériel soit trempé. Moi je suis déjà parce que je viens de me doucher, mais ça serait dommage que la caméra prenne l'eau. Bref, trêve de bavardage, on va passer aujourd'hui au temps du récit. Savoir à quel temps on va écrire son histoire, c'est aussi important que de savoir à quelle personne. Parce que le combo personne plus temps, ça va donner une couleur à votre récit, ça va donner une couleur à votre narration, à la manière dont vous allez raconter vos histoires, et ça va pas du tout donner le même effet si vous écrivez au passé ou si vous écrivez au présent. On va commencer par le passé. Le temps passé, c'est le temps classique de narration. C'est dans ce temps-là que sont écrits la plupart des romans et des classiques qu'on connaît. Et si vous demandez à un enfant par exemple de vous raconter une histoire, il y a de fortes chances pour qu'il la raconte au passé, même s'il ne maîtrise pas totalement la conjugaison. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a toujours été baigné dans la littérature et dans notre environnement littéraire par ce passé-là. C'est le temps des contes, c'est le temps des histoires que l'on raconte. Bref, c'est le temps de narration par excellence. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on tend quand même à changer de temps. Je vais beaucoup utiliser de temps dans cette vidéo. Donc on change quand même à varier les temps du récit. On va écrire au présent, on va essayer le futur. Bref, il y a des essais stylistiques qui arrivent, mais le passé ça reste quand même le temps de prédilection. Ça peut donner à votre récit un côté très intemporel, très universel, qui est lié à notre rapport au conte tout simplement, et ça peut être aussi un avantage parce que peut-être que c'est ce qui vous vient naturellement quand vous écrivez. Si vous êtes un jeune ou une jeune autrice, essayez d'écrire et vous verrez ce qui vous vient naturellement, il y a de fortes chances pour que ça soit le passé. Parce que vraiment c'est ce qu'on associe au classique, à la littérature et au livre. Un autre avantage de l'écriture au passé, ça va être aussi de permettre au narrateur et de permettre à la personne qui raconte l'histoire d'avoir un recul par rapport aux événements qui se sont passés. Comme vous avez l'histoire qui se passe à un temps T, mais que vous la racontez à un temps W, je récitais mon alphabet dans ma tête, T-U-V-W, donc après, et bien vous pouvez revenir sur ces événements-là avec un regard qui est une certaine distance sur les événements qui se sont produits, et donc ne plus être collé au récit et avoir un retour plus élaboré par exemple sur les événements qui se sont passés, etc. Et donc ça peut être intéressant aussi en termes de ressort narratif parce que vu que l'histoire s'est déjà passée, on connaît déjà la fin, dans le sens où le narrateur connaît déjà la fin. Donc vous pouvez très bien jouer dans la linéarité, dans la chronologie du roman et raconter là d'abord, ensuite ici, ensuite là, ensuite ici, ensuite là. Un film qui le fait très bien, c'est 500 jours ensemble ou 500 Days of Summer, que j'aime énormément. C'est une comédie romantique mais qui se joue un peu des codes et du coup qui joue pas mal avec la temporalité et je trouve ça trop bien fait. Donc je résume les avantages. Avantage numéro 1, c'est le temps du conte et de l'intemporel. Avantage numéro 2, c'est peut-être ce qui va venir naturellement quand vous allez commencer votre écriture et commencer votre histoire. Avantage numéro 3, vous avez un contrôle plus libre sur la manière dont vous allez raconter l'histoire en termes chronologiques. Et avantage numéro 4, ça va vous permettre d'avoir un recul par rapport aux événements qui sont passés. Votre personnage va pouvoir avoir un regard réflexif sur les événements qui se sont passés antérieurement. Maintenant on va passer aux inconvénients de l'utilisation du passé dans votre récit. Déjà, il faut bien se mettre d'accord sur le fait qu'il y a différents types de passé. Il y a le passé composé, le passé simple. Déjà juste ça, on se dit bon alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'écris au passé simple? Est-ce que j'écris au passé composé? Passé simple qui va aussi avec l'imparfait. Et ça nous amène vers le deuxième inconvénient qui est la concordance des temps. Alors qu'est-ce que c'est cette concordance des temps? Je vous le donne en mille. C'est encore une petite subtilité française qu'on adore. Ce qui veut dire que quand vous allez raconter votre histoire au passé,
ça c'est le temps de la narration, le moment où vous racontez votre histoire. Mais que vous avez envie de parler d'un événement qui s'est passé avant. Donc le passé du passé. Là, votre récit il sera au passé, et là, il sera au plus que parfait. Ça peut être très compliqué à gérer, et c'est pareil dans le futur, le conditionnel, bref. Il y a plein de subtilités par rapport au temps du passé qui peuvent être plus compliquées à gérer que le présent, qui a aussi une concordance des temps, mais dans lequel on a plus l'habitude en fait de voyager, on va dire. Pareil, si vous écrivez au passé, il va falloir aussi bien maîtriser la conjugaison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des fautes au passé simple. Et il va falloir aussi gérer l'écriture passé simple imparfait. Quand on écrit au passé, ce n'est pas que le passé, c'est le passé et l'imparfait. Le passé va définir une action qui se fait là tout de suite maintenant, les actions qui se déroulent. L'imparfait va traduire une action dans le temps, ou alors une habitude. Et donc juste ça, et aussi les descriptions évidemment. Il va falloir savoir quand utiliser le passé, quand utiliser l'imparfait et jongler entre les deux. Un autre inconvénient du passé, c'est de savoir quand est-ce que vous allez raconter votre histoire. C'est surtout valable à la première personne. Un événement s'est produit que votre personnage a vécu et expérimenté. Un peu plus tard, ce même personnage va décider de raconter ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va raconter ce qui s'est passé un jour après, une semaine après, un an après, une vie après, alors qu'il est sur son lit de mort? Déjà, il va falloir vous situer par rapport à ça, parce qu'il ne va pas avoir le même regard si les événements se sont passés un jour avant que si les événements se sont passés 30 ans plus tôt. Et sa mémoire va pouvoir lui jouer des tours, et donc il va y avoir tout ce jeu avec la mémoire, les souvenirs, etc. Et le fait que le personnage, on ne peut pas totalement lui faire confiance dans ce qu'il raconte, parce que c'est pas en train de se passer maintenant. Et vu qu'il raconte a posteriori, qu'est-ce qui nous assure qu'il dit la vérité? Donc il va falloir faire attention à ça, et peut-être même jouer avec ce petit décalage qu'il y a entre ce que le personnage raconte et ce qui s'est réellement passé. On va passer au présent maintenant. Les avantages et les inconvénients du présent. Je vous ai dit un peu plus tôt que le passé c'était le temps des classiques, c'était le temps qu'on avait l'habitude de voir dans les romans. Ça change de plus en plus, et notamment dans la littérature contemporaine française et aussi dans la littérature jeunesse, on retrouve de plus en plus de présent. Présent et présent, de plus en plus. Ce jeu de mots était vraiment pourri. Bref, on retrouve beaucoup de présent, et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'avantages à écrire dans ce temps. Le premier avantage, ça va être de donner une impression de linéarité qui va être très proche de celle qu'on peut voir au cinéma ou dans des séries, ce qu'on voit à la télé en fait. Parce qu'on va raconter les événements comme ils se produisent, dans l'ordre chronologique, les uns après les autres. Et ce côté lié du présent va donner cette impression cinématographique à l'ensemble. Un autre avantage du présent, c'est qu'on va vivre les choses en même temps que le personnage principal. Comme à la première personne, ça va nous rapprocher de ce personnage principal, et c'est pas pour rien que souvent le jeu est associé à la première personne du singulier, donc je et le présent. Ça va nous permettre d'être très proche de ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer, on est au même moment dans l'action avec le personnage, et donc on ignore tout des événements futurs, et donc ça va nous permettre de prolonger cette tension qu'il peut y avoir dans ce qui se passe, quoi, dans l'histoire tout simplement. Les difficultés du présent, ça va être que ça peut être totalement enfermant, justement à cause de ce côté très linéaire et chronologique. Si vous avez besoin de sauter d'un endroit à un autre dans votre récit, dans votre ordre chronologique, ça va être très compliqué de le faire dans le présent, parce que vous allez être enfermé dans votre présent, comme vous pouvez l'être quand vous écrivez à la première personne, enfermé dans la première personne. Rien ne vous empêche de passer d'un chapitre à l'autre entre le présent et le passé. Tout est possible si ça colle à votre histoire, si justement vous avez différentes narrations, si ça sert votre récit, et si justement ça fait partie de votre narration et de vos choix narratifs, il n'y a pas de souci. Mais vraiment faites attention et soyez confiants et faites-le consciemment. Une deuxième difficulté que je trouve assez tendue avec le présent et avec lequel j'ai eu moi-même pas mal de mal, c'est de ne pas tout décrire et de savoir quand mettre des ellipses. Le côté ellipse et tout décrire, c'est compliqué parce qu'on a tendance, quand on écrit au présent, à vouloir tout raconter de A à Z, justement pour retranscrire cette linéarité du temps, alors que c'est pas bon, on va pas pouvoir décrire tout ce que le personnage fait toute la journée, ça serait inintéressant et vraiment totalement inutile quoi. Tout ce que je dis là, ce sont des pistes. Évidemment, il y a tout type de narration possible. Évidemment, on peut écrire à la deuxième personne du singulier, donc on peut écrire tu, nous, il, elle, on peut inventer des types de narration divers et variés, que ça soit en termes de personnes, en termes de temps, on peut jouer avec tout ça évidemment, mais il faut que vous ayez conscience aussi de
la régularité dans vos romans. C'est-à-dire que si vous commencez d'une certaine manière, il faut que ça soit cohérent dans l'ensemble de votre récit. Donc si vous commencez avec un narrateur interne, il faut qu'il reste interne jusqu'au bout, ou interne-externe, il faut que vous soyez très clair sur quels chapitres sont en interne, quels chapitres sont en externe. Si vous comprenez pas de quoi je parle, allez voir les vidéos précédentes. Et c'est pareil pour les temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous écrivez plutôt au présent ou plutôt au passé, ou si vous faites un mix des deux, un chapitre sur deux ou deux chapitres sur trois, enfin je sais pas comment vous faites. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo un petit peu fun où je vais vous parler de comment ne pas construire vos personnages. Et donc de toutes les erreurs qui peuvent être commises quand on construit nos personnages. Je profite de ce petit moment pour vous parler de l'ouverture de mon podcast, et qui est un vlogcast plus qu'un podcast, c'est-à-dire un mélange entre un vlog et un podcast, où je partage avec vous l'avancée de mon roman Le Chronophage que je compte auto-éditer en mars 2020. Je vous mets tout ça en barre d'infos évidemment, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Je publierai les résumés des épisodes aussi à chaque fois sur la chaîne YouTube, donc à la fin de la semaine, plutôt le samedi. Voilà!